Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous avons eu cette semaine de la belle température, alors j'espère que vous avez pu en profiter un peu. Aujourd'hui, c'est un dimanche très spécial dans le calendrier chrétien. Nous sommes le dimanche 31 mai et cette année, en 2020, c'est le dimanche désigné pour la Pentecôte. Alors, nous avons souligné il y a quelques jours le jour de l'Ascension, c'était le 21 mai dernier. L'Ascension qui nous rappelle l'élévation, la glorification de Jésus. Bien, aujourd'hui, je veux souligner avec vous le dimanche de la Pentecôte. Alors, c'est une fête importante pour la foi chrétienne. Je sais que ce n'est pas une fête très populaire. Elle est souvent, malheureusement, dans l'ombre des autres fêtes. Mais, pourtant, elle est là. Elle fait partie du calendrier chrétien. Et je pense qu'on gagne beaucoup à redécouvrir le sens de cette fête. Parce que la Pentecôte, c'est une fête qui est là pour une raison. Elle a sa place à côté des autres fêtes. Elle a sa place à côté de Noël, du Vendredi Saint, de Pâques, de l'Ascension. Chaque fête souligne un élément important de la foi chrétienne. Les fêtes chrétiennes nous rappellent les événements fondateurs du christianisme, ce qui donne une stabilité à notre foi, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré tous les événements et les circonstances dans lesquelles on peut se retrouver. Il y a des événements fondateurs à la foi et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à souligner les grandes fêtes de la foi chrétienne. Alors ce matin, j'aimerais vous lire la fin du discours de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. C'est un discours que l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Et j'aimerais lire avec vous les versets 32 à 42. Alors, c'est un long discours que l'apôtre Paul fait à Jérusalem. Et alors qu'il y a des Juifs rassemblés d'un peu partout, des Juifs qui sont venus à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Alors, écoutons la fin de ce discours et ce qui se passe tout de suite après, le jour même et quelques temps plus tard. Ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte et ce qui en a résulté. Alors, acte 2, je lis à partir du verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération méchante. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et qu'il puisse nous toucher par ce texte que nous venons de lire. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin « Vive la Pentecôte ». Vive la Pentecôte parce que j'aimerais vous parler de l'importance de cette fête, pas juste pour l'époque, mais aussi pour aujourd'hui. La Pentecôte, c'est important et beaucoup plus qu'on le pense. Alors laissez-moi ce matin vous mentionner 3 raisons qui expliquent pourquoi cette fête est importante, pourquoi il est important de ne pas oublier ce qu'elle signifie. La première raison, c'est que la Pentecôte marque un tournant dans l'histoire biblique, dans l'histoire du salut ou de la rédemption. Laissez-moi vous poser une question. Comment voyez-vous la Bible? De quel genre de livre parle-t-on? On approche, vous savez, souvent la Bible comme étant un manuel de doctrine, un manuel de spiritualité,
un manuel de vie chrétienne, un livre de théologie, une lettre d'amour de la part de Dieu. Mais nous oublions souvent que la Bible est d'abord et avant tout une histoire, un récit. Une histoire unifiée qui a un début, un milieu et une fin. Un récit avec une intrigue, avec des revirements et bien sûr avec un dénouement. Alors c'est d'abord et avant tout un récit, une histoire. C'est l'histoire de la création, c'est l'histoire de la rupture entre Dieu et les hommes, c'est l'histoire de la promesse, l'histoire de la création d'un peuple, c'est l'histoire du salut et de la rédemption. Une histoire dans laquelle nous sommes invités à nous insérer. Et avec la Pentecôte, nous franchissons une étape de plus dans l'histoire de la rédemption. C'est que la Pentecôte marque le don historique, je vais insister sur le mot historique, le don historique du Saint-Esprit. C'est que ce jour-là, le Saint-Esprit a été envoyé, donné, distribué par le Christ vivant et ressuscité. La Pentecôte, c'est l'envoi du Saint-Esprit 50 jours après la résurrection du Christ. Et c'est ce que nous voyons dans le fameux discours de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, au verset 36, dans le texte que nous avons lu, au chapitre 2 du livre des Actes. L'apôtre Pierre s'écrit « Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Alors, la Pentecôte, c'est cela, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit est descendu. Il a été répandu, distribué. Jésus a respecté sa promesse. Il avait promis de son vivant, lorsqu'il parlait à ses disciples dans son discours d'adieu, il leur avait promis d'envoyer l'Esprit Saint après son départ. Il avait dit qu'il n'allait pas les laisser orphelins, mais qu'il leur enverrait le Paraclet, c'est-à-dire le Consolateur. Bien, le jour de la Pentecôte, c'est fait. La parole de Jésus est devenue réalité. Le Consolateur est arrivé. Alors, la Pentecôte, c'est la commémoration d'un don, le don du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs. La loi de Dieu, elle est écrite en nous sur des tables de chair et non plus sur des tables de pierre. Donc, le Saint-Esprit est répandu avec largesse, avec abondance. Ce n'est pas un petit déversement, c'est un grand déversement. Dans les derniers jours, le prophète Joël avait dit, Dieu avait dit à travers le prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, l'esprit a été répandu avec abondance, avec générosité par le Christ vivant et ressuscité. Si la Pentecôte, c'est l'envoi du Saint-Esprit, ça a au moins 3 implications pour nous. D'abord, cela veut dire que maintenant, depuis la Pentecôte, nous vivons dans ce que nous pouvons appeler l'ère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sur le plan historique, a été envoyé, il a déjà été donné. C'est un don qui a eu lieu dans le temps et dans l'histoire, 50 jours après Pâques. Alors, comme je l'ai dit, c'est important d'apprendre à lire la Bible comme étant une histoire, une succession d'étapes dans l'histoire de la rédemption, et non pas juste comme un manuel de théologie, de vie chrétienne ou de spiritualité. Avec la Pentecôte, l'histoire de la rédemption franchit une étape de plus. Alors, sur le plan historique, le Saint-Esprit a été envoyé et donné. Et je parle vraiment sur le plan historique parce que, bien sûr, sur le plan personnel, nous sommes invités à recevoir l'Esprit Saint, à le recevoir par la foi en Jésus-Christ. Sur le plan historique, l'Esprit Saint a été donné, mais il appartient à chacun d'entre nous de recevoir ce don de Dieu que constitue le Saint-Esprit. Alors, c'est ce qui m'amène à la deuxième implication, c'est que si la Pentecôte, c'est l'envoi du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit peut être reçu. C'est l'un des 2 bienfaits, d'ailleurs, de l'annonce de l'Évangile selon l'apôtre Pierre. Quand Pierre a terminé son discours, les hommes qui l'entendaient lui ont posé la question « Hommes frères, que ferons-nous » Ils ont été touchés par le discours de Pierre, alors il lui pose la question « Hommes frères, que ferons-nous » Alors Pierre leur dit « Que faire » Il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que par le baptême, on manifestait sa repentance. » Il dit « Pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, le premier bienfait, c'est le pardon des péchés, et le deuxième bienfait, c'est la réception
du Saint-Esprit. Il est intéressant ici de mentionner qu'il est question du don du Saint-Esprit et non pas des dons du Saint-Esprit. On focalise beaucoup sur les dons du Saint-Esprit, les habiletés diverses que le Seigneur nous donne pour pouvoir le servir dans l'Église et dans le monde. Mais ici, il n'est pas question des dons du Saint-Esprit, les dons au pluriel, mais du don du Saint-Esprit, le don au pluriel. Ceux qui se repentent et qui manifestent leur foi par les eaux du baptême, Pierre leur promet le pardon de Dieu et la participation à ce don qui est maintenant répandu sur le plan historique, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. Troisièmement, si la Pentecôte, c'est l'envoi du Saint-Esprit, cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui rend la vie chrétienne possible, qui nous permet d'expérimenter le royaume de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, le verset 17, l'apôtre Paul a dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. » Alors le Saint-Esprit, c'est lui qui rend la vie chrétienne possible. C'est lui qui marche à nos côtés, qui nous accompagne dans notre vie de foi et d'Église. Il est notre défenseur, notre consolateur, notre conseiller, notre avocat. C'est lui qui nous assiste, qui nous encourage, qui nous soutient, qui nous défend, qui nous guide, qui nous perfectionne, qui nous équipe. Alors, le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous serions incapables de vivre la vie chrétienne, de vivre selon ce que Jésus nous demande, de développer la pensée du Christ, de rechercher son royaume. C'est vraiment le Saint-Esprit qui rend la vie chrétienne possible. Alors, si la Pentecôte, je résume, c'est l'envoi du Saint-Esprit, ça veut dire que nous vivons maintenant sur le plan historique dans l'ère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible, il peut être reçu, et c'est lui qui rend la vie chrétienne possible pour nous. Deuxièmement, la Pentecôte, c'est important parce que c'est aussi le début officiel de l'Église, la communauté du Christ, la communauté de gens qui se rassemblent dans le nom de Jésus ou à cause de leur foi en lui. Et ça n'existait pas avant la Pentecôte. Ce qui existait, c'était le peuple de Dieu, le peuple juif, mais à partir de la Pentecôte, il se forme une nouvelle communauté. Une communauté de croyants juifs, mais une communauté quand même particulière. C'est une communauté de gens qui reconnaissent l'identité messianique de Jésus, des gens qui voient en l'homme Jésus le prophète envoyé par Dieu, le Sauveur et le Seigneur du monde. Voyez-vous, c'est qu'avant son départ, Jésus avait non seulement promis le Saint-Esprit, mais il a aussi dit qu'il était pour bâtir son Église, sa communauté. Il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Alors cette parole de Jésus s'est réalisée aussi le jour de la Pentecôte. C'est là, à la Pentecôte, que s'est formée la toute première communauté chrétienne. Bien sûr, il y avait déjà un début de communauté du vivant de Jésus, parce que Jésus avait quand même commencé de rassembler plusieurs personnes autour de lui, les 12 disciples, les 70 qui ont été envoyés en mission. Il y avait aussi des femmes qui suivaient Jésus dans son ministère itinérant. Acte 1, avant la Pentecôte, nous parle de 120 disciples qui étaient réunis dans la prière. Alors, il y avait déjà un début de communauté, mais c'est vraiment après sa mort et sa résurrection que l'Église va naître officiellement. Avant la Pentecôte, on pourrait dire que c'est une phase préparatoire, une phase embryonnaire, mais le jour de la Pentecôte, c'est l'apparition officielle de l'Église, de son Église. Et le texte nous dit que lorsque les croyants lorsque ceux qui ont reçu la bonne nouvelle de l'apôtre Pierre, ils se sont repentis, ils se sont fait baptiser, et ensuite on nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est là, à Jérusalem, qu'est née la toute première Église. Si la Pentecôte marque le début officiel de l'Église, ça a au moins deux implications pour nous. Première implication, c'est que quand on parle de l'Église, on parle de quelque chose de concret. On parle de communauté locale composée de gens, de véritables personnes. C'est que l'Église, ce n'est pas juste une entité spirituelle, une entité invisible,
universel, c'est une notion concrète, visible, une réalité tangible. Quand Jésus disait « je bâtirai mon Église », il faisait allusion à quelque chose de concret et non pas à quelque chose d'abstrait. On entend souvent dire de nos jours que ce qui est important, c'est de faire partie de l'Église universelle, de l'Église invisible du Christ, et non pas d'une Église locale. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres. Ce qu'on voit dans le livre des Actes, ce sont des communautés chrétiennes visibles, des communautés locales, des communautés tangibles, des rassemblements réels de personnes dans des endroits précis. Alors oui, nous sommes tous membres de la seule et unique Église du Christ, l'Église invisible, l'Église universelle, le corps spirituel du Christ, mais cette Église spirituelle et invisible, elle s'exprime, elle se rend visible par les multiples églises locales du monde entier. Deuxième implication, c'est que si la Pentecôte marque le début officiel de l'Église, ça veut dire que c'est en communauté et par la communauté que le royaume de Dieu, proclamé par Jésus, se manifeste dans le monde. Si je le dis autrement, c'est que dans le Nouveau Testament, le chrétien solo, c'est-à-dire celui qui est seul, qui n'est pas rattaché nulle part, qui ne fait pas partie d'aucune communauté, le chrétien solo, ça n'existe pas. Tous les croyants faisaient partie d'une communauté locale, que ce soit à Jérusalem, à Corinthe, à Philippe, à Éphèse. Tous étaient rattachés à une communauté chrétienne. En fait, un chrétien solo, ça peut exister. On peut par exemple se retrouver dans une région où il n'y a pas de communauté chrétienne. Mais en principe, je dis bien en principe, ça ne devrait pas exister. Ce n'est pas dans la normalité des choses. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui se tournaient vers Jésus se joignaient à une église de leur localité. C'était une démarche logique, une démarche naturelle. Et d'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, en fait juste un petit peu plus loin, dans Acte 2, au verset 47, il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et l'Église dont il est question ici, c'est l'Église de Jérusalem, c'est l'Église qui se rassemblait. Alors tous ceux qui reconnaissaient le Christ se joignaient à cette communauté. Donc si la Pentecôte marque le début officiel de l'Église, il est important de garder à l'esprit, 1, que l'Église, c'est quelque chose de concret, de tangible, et 2, que la foi se vit en communauté, et non pas isolément. Finalement, la Pentecôte, c'est important parce que c'est le lancement de la mission chrétienne. C'est le début de l'activité missionnaire. Dans Acte 1, au verset 8, Jésus avait dit ceci à ses disciples juste avant de les quitter, le jour de l'Ascension. Il avait dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, Jésus avait promis le Saint-Esprit pour les équiper dans leur tâche d'être des témoins du Christ et du royaume de Dieu partout où ils iraient. Et c'est intéressant de voir que dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est envoyé, bien, nous assistons à la première prédication chrétienne, qui est le discours de Pierre, où il présente Jésus comme étant le Messie, celui qui est envoyé par Dieu. Et c'est vraiment toute une prédication, c'est tout un sermon. C'est un sermon sur l'histoire du salut, sur l'histoire de la rédemption jusqu'à Jésus. Pierre devient ici, dans Acte 2, Acte 2 et dans les chapitres qui suivent, il devient le pécheur d'hommes que Jésus avait annoncé. Vous vous souvenez, cette parole, Jésus lui avait dit « Je ferai de toi un pécheur d'hommes ». Donc, c'était une allusion à sa future vocation. Bien, le jour de la Pentecôte, c'est une autre parole de Jésus qui se réalise ici. L'apôtre Pierre devient un pécheur d'hommes. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il y a, on le voit, toute une récolte. Plusieurs personnes répondent favorablement au message de Pierre, à tel point qu'il y a 3000 baptêmes. C'est quelque chose qu'on aimerait voir aujourd'hui. C'est vraiment toute une récolte, si on peut parler ainsi. 3000 personnes reconnaissent l'identité de Jésus, son identité messianique. 3000 personnes choisissent de croire en lui, de s'identifier en lui.
et de passer par les eaux du baptême pour manifester leur identification à Christ et pour se joindre à la communauté de Jérusalem. Cette proclamation chrétienne va se poursuivre tout au long du livre des Actes, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde connu de l'époque, qui est le monde gréco-romain, avec l'apôtre Paul surtout. Alors le message du livre des Actes, c'est cela, c'est que l'Évangile atteint le monde entier, de Jérusalem jusqu'à Rome. Alors voilà pourquoi c'est important la Pentecôte. C'est l'envoi du Saint-Esprit, c'est le début de l'Église et c'est le début de la mission chrétienne. Autrement dit, sans la Pentecôte, il n'y aurait pas d'Esprit Saint, pas d'Église et pas de mission. La Pentecôte fait partie des événements fondateurs du christianisme, autant que l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus. Où est-ce que tout cela nous conduit? Bien, ça nous conduit à l'action de grâce, à la gratitude envers Dieu. Je nous invite ce matin à remercier Dieu pour au moins 3 choses. D'abord, reconnaissons le don de Dieu, le don du Saint-Esprit. Remercions le Seigneur pour son Esprit, parce qu'il est notre consolateur. Il marche avec nous. Il nous équipe pour le service chrétien. Il nous secourt dans la prière. Le plus important, ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit, au pluriel. C'est important aussi, bien sûr, pour que nous puissions servir le Seigneur, mais reconnaissons que le don du Saint-Esprit est préalable au don du Saint-Esprit. Le don au singulier est préalable au don au pluriel du Saint-Esprit. Alors, remercions le Seigneur pour son don. Célébrons la présence du Saint-Esprit parmi nous, cet esprit qui nous a été donné à tous ceux et celles qui se tournent vers le Seigneur. Comme Pierre le dit dans son discours, la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Le Seigneur offre le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Ensuite, remercions le Seigneur pour son Église, pour nos frères et sœurs qui marchent avec nous sur le chemin de la foi. Parce que nous avons besoin les uns des autres pour vivre notre vie de foi. Nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y en a d'autres aussi comme nous. Nous avons besoin d'être soutenus, encouragés, édifiés. Je sais qu'en ce moment, l'Église, elle est dispersée, mais bientôt, espérons-le, nous pourrons nous rassembler de nouveau, nous revoir, nous pourrons chanter ensemble, étudier la parole de Dieu ensemble, nous encourager ensemble. En ce moment, la technologie, elle nous est quand même très utile, elle nous permet de garder le contact, mais rien ne va remplacer les rassemblements chrétiens lorsque le peuple de Dieu se rassemble pour louer le Seigneur, pour le remercier et pour écouter sa parole ensemble. Alors la Pentecôte nous rappelle que l'Église, elle est voulue de Dieu et qu'elle a sa place dans le plan de Dieu et dans nos vies aussi. Et finalement, remercions Dieu de ce que l'Évangile nous a atteint. Remercions Dieu de ce que son Évangile nous soit parvenu. Si nous connaissons l'Évangile, c'est parce que son Évangile nous a été présenté, annoncé, proclamé. Il y a des gens dans l'histoire de l'Église et dans notre entourage qui ont pris au sérieux la transmission de la foi, la mission chrétienne, l'annonce de l'Évangile. Et le Saint-Esprit, très important, a fait son travail de conviction en nous, dans nos cœurs. À la voix des hommes qui nous ont fait entendre l'Évangile, c'est superposer la voix de Dieu qui a parlé à notre cœur. Alors, la Pentecôte, c'est un appel à notre tour à embrasser la mission chrétienne, le rôle de témoin du Christ vivant, avec le reste de l'Église. Pas juste au loin, mais ici, tout près de nous, parce que la mission, c'est ici et ailleurs. La mission, c'est partout. L'Église, c'est un peuple envoyé, c'est un peuple en mission. Alors, remercions Dieu pour son don, pour le Saint-Esprit. Remercions Dieu pour l'Église qu'il a fondée, qu'il a mis en marche. L'Église, ce sont nos compagnons de route sur le chemin de la foi, dans l'attente du royaume de Dieu qui est à venir dans toute sa plénitude. Et remercions Dieu parce que l'Évangile, nous avons le privilège de le connaître. L'Évangile nous a atteints par le Saint-Esprit qui a fait son œuvre en nous et à travers des hommes et des femmes.
qui ont eu le courage de proclamer la bonne nouvelle. Alors sur ce, je vous dis bonne Pentecôte et surtout, vive la Pentecôte.